on remonte plutôt en fréquence, on respire, on augmente les fréquences. On augmente nos énergies protectrices, nos protections. Fabienne, est-ce que ça va? Oui, très bien. Okay. Thomas? Oui. Ok. Avec vous, j'ai eu dans la session, j'avais essayé d'approcher des énergies de haute fréquence auxquelles j'avais eu l'information comme quoi ils avaient participé à la création des univers. Et ces énergies, on les appelle dans les éons. Alors, l'exploration qui va suivre, euh, j'aimerais qu'on retourne euh, vers ces énergies et tout simplement les poser quelques questions. Euh, alors, on va faire séparément et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on ait l'entretien avec Léo Abraxas et Léo Christos. Et dans ce que je propose, il y a des questions que je vais poser. Je propose que Thomas, dans ces questions, tu t'entretiennes avec Iléo Abraxas. Et Fabienne, j'aimerais bien que tu t'entretiennes avec Léo Christos. Est-ce que ces deux éons, en les évoquant là, maintenant, Thomas, est-ce qu'ils sont là? Oui, j'ai une scène globale qui est étrange, entre guillemets. Je suis assis sur une sorte de fauteuil, ça fait très futuriste ou épuré, on va dire. Je sais pas si c'est ma construction ou s'il y a une réalité derrière, j'en sais rien. C'est pas très grave. Je suis assis et sachant qu'il y a Fabienne qui est aussi assise sur ma gauche, je la vois sans la voir, et on est chacun en face de notre interlocuteur. Et donc en face de moi, j'ai cet être-là, le nom j'ai pas retenu, il est là, et il a une forme proche de la nôtre, c'est un peu translucide. Par contre, je comprends que cette forme-là, c'est juste pour faciliter l'échange. Elle est reliée, enfin, il est relié à c'est pas une boule, c'est une forme d'énergie qui est derrière, qui est aussi reliée à l'autre être, d'où ils sortent. Ouais, on va dire, en tout cas, ils sont reliés à une oui. sphère d'énergie. Thomas, par rapport à ce que tu sais, tes techniques, l'être qui est en face de toi, avec qui tu vas t'entretenir, donc si tu vérifies, c'est bien l'énergie de Léo Abraxas. Je vérifie. Oui. Quand je mets le mot là, Abraxas, enfin, le nom, à côté de lui, je vois que ça match, si je puis dire. Et au-delà de ça, je ressens. C'est bizarre, enfin, je ressens. C'est l'énergie qui est élevée, mais différent. Alors, pardon, excuse-moi, je reprends les choses dans l'ordre. Des fois, quand on me demande de regarder, d'aller genre à la source, je ressens physiquement l'énergie de la source et ça me. Tu sais, je sens que c'est positif, tu vois. Là, c'est différent. C'est positif, mais c'est différent. Mais il y a une. Je sens que c'est haut en fréquence, sans pulser, on va dire, de la même manière que quelqu'un ou la source, ou quelqu'un qui est proche de la source. Mais c'est élevé. C'est élevé. Et je ressens, là c'est toujours le cas, mais c'est encore plus prégnant là, comme une, je vais dire ça avec mes mots, une forme d'intelligence
D'accord. qui est au-dessus de nous. Enfin, quand je dis au-dessus, c'est Mhm. juste, voilà, qui est là, d'ailleurs plus devant ou au-dessus, qui est là et qui est relié donc à ces deux êtres et qui est prêt à communiquer. Ils Ah oui, sont, c'était la question. en fait, oui, ils nous ont C'était accueillis. Le oui, seul c'était lieu la où on est question que je assis. voulais poser justement, s'ils sont par rapport s'ils sont d'accord à répondre à notre entretien, à nos questions. Fabienne, puisque dans cette exploration, j'aimerais que tu t'entretiennes avec Léo Christos. Quelles sont tes sensations et est-ce que Léo Christos s'est présenté à toi? Mhm. Oui, mais effectivement, c'est plutôt des images ou des sensations, comme tu dis, que j'ai, plutôt qu'une forme. Je peux distinguer comme une forme humaine, mais enfin, humanoïde, on va dire, plutôt que. Mais c'est juste une forme pour avoir un appui, si tu veux, une accroche, comme dit Thomas. C'est voilà. Ce que j'ai eu comme sensation, j'ai vraiment eu en vrac comme ça. Sensation d'énergie, comme je voyais un cristal énorme, un D'accord. cristal, bon, énergie, je sais pas, je veux pas associer quoi que ce soit avec. Pour l'instant, j'ai eu juste cristal et après, pendant que Thomas parlait, j'avais la sensation moi d'être sans aucune appréhension, sans aucune appréhension, comme englobé comme dans un trou noir. D'accord. J'avais une sensation de trou noir, et puis je voyais des géants. Mhm. Je voyais des géants qui, ça parlait de création, de trou noir, de D'accord. création. Fabienne, et du coup, là, euh, tu as identifié Léon Christos, donc tu sens que Normal. c'est Léon Christos. Voilà. Oui. Alors, donc, Thomas a dit que les deux sont d'accord pour répondre à mes questions. Est-ce que Léon, qui est avec toi, Christos, confirme, ils sont d'accord à répondre à mes questions humaines? Oui. D'accord. Je vais commencer par toi, Fabienne. C'est une question très simple de départ. Nous, les humains, ici, on est dans une zone de l'univers, sur une planète, où parfois on dit que la planète a été détournée. On parlait de l'alliance et de Mirjarconte, mais ça, c'est les mots qu'on utilise, nous. Euh, et que c'est aussi une zone involutive qui a été contaminée. Est-ce que quand on fait cette démarche d'aller vers les EO pour leur parler, poser les questions, est-ce que ça ne les met pas en danger? Est-ce qu'il y a des précautions que nous devons prendre tout simplement pour les protéger ou nous protéger pour ne pas mettre en danger qui que ce soit? Quelle est la réponse que Christos te donne? Écoute, moi, la réponse, elle me parvient en image. Alors, je ne sais pas pour l'instant si c'est une histoire de. Ben, c'est comme ça que je le comprends peut-être le mieux. Il me montre, comme je t'ai parlé de géant, Mhm. lui, il me montre cette image que comme s'il tenait entre ses mains, si tu veux. Tout ce que tu viens de décrire, pour lui, c'est comme un monde total complet Oui, qui est entre ses mains. Et que ça reste, si tu veux, ça respire. Il y a un inspire, un expire. Il est haut. Il n'y a pas de notion à son niveau, en tout cas, de danger, de devoir protéger. C'est un inspire, un expire, un inspire, un expire. Et dans ce que je perçois, parce que je peux même le percevoir entre mes mains, c'est comme s'il me faisait ressentir un petit peu, d'une certaine façon, à mon niveau humain, que c'est l'énergie qui s'étire et qui se rétracte, qui s'étire et qui se rétracte. Donc, pas le danger comme nous le représentons, mais comme une attention particulière d'accord, qu'il puisque doit, justement, qu'il oui, qu'il doit porter justement à, je dis ce que je cite comme vibration, cette respiration.
D'accord. Oui, bon, j'ai dit, je pose une question humaine, mais bon, c'est. Thomas, est-ce que Léon Abraxas, qu'est-ce qu'il pensait sur ça? Quand on se dirige vers eux, puisqu'on est incarné dans une zone à part, est-ce que c'est OK? Ça ne leur cause aucun problème? Non, il me montrait des images que je considère un peu similaires. Déjà, je rebondis sur ce qu'a vu Fabienne, l'idée de géant, parce que, comme je disais, derrière eux, il y a une sorte d'énergie qui est très grande et qui c'est eux. Et vraiment, cette idée où on est tout petit par rapport à eux d'un point de vue juste de taille, hein, pas de. Voilà. Et pour répondre précisément à la question, il me montrait que eux, ils sont vraiment sur une. C'est pareil, il n'y a pas l'idée de supériorité, mais sur une autre dimension. Ils sont vraiment ailleurs. Alors, ils sont ailleurs et en même temps, ils sont là. Mais ils ne sont pas concernés par nos dangers à nous. Et il me montrait la planète. On est dessus, nous, là. Et on est connecté à eux. Ça fait comme un petit entonnoir, on va dire, qui part de nous, là, de notre troisième œil, et qui est connecté à eux, qui sont là-haut, on va dire. Et ça, je rejoins vraiment ce que Fabienne, ce qu'il lui a montré, l'idée qu'ils sont vraiment au-dessus, et nous, c'est un peu comme si on tenait une grosse bille, une bille ou une pomme, une pomme dans la main. Et ils ne sont pas du tout atteints. Ils sont vraiment, on va dire, oui. en parallèle. Ben, justement, pour eux. c'est la question qui suit, parce que ce que je sais, c'est que ils vivent sur un plan qu'on appelle le pléroma, ou le plérome, si je dis en français. Est-ce que d'abord cette information est correcte? Leur plan s'appelle le plérome. Qu'est-ce que te dit Abraxas, Thomas? Il a tout répondu en disant que. Ah, attends, c'était une image. Comment mettre des mots? Que l'origine de ce mot-là, que je connais pas, est correcte. Il est OK. Tu sais, c'est comme si tu étudiais ce mot et savoir où est-ce que tu l'as appris, je sais pas, eh bien c'est correct, c'est OK, ça lui va. Fabienne, qu'est-ce que Christos te dit sur le mot plérome? Alors, dans ce que je perçois, c'est correct, mais il y a eu juste quelque chose comme si c'était simplement une plateforme. Ce mot, ça représente dans la vision qu'il m'envoie une plateforme ou un passage. D'accord. C'est si je traduis, c'était au-delà. Oui, je vois une plateforme. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça peut représenter, si je regarde bien, comme oui, c'est difficile à décrire parce que c'est comme c'est un passage. C'est comme si c'était, vous voyez, je peux pas le décrire autrement. Une plateforme, oui, Ouais. oui. Alors, est-ce que là, nous trois, avec eux, donc les Déséons, je ne sais pas où est-ce qu'on est là, est-ce qu'ils peuvent, nous prendre et aller ensemble au plérum ou à l'entrée du plérum pour mener cet entretien? Quel te répond Abraxas, Thomas? Mais alors, j'ai l'impression qu'on y est déjà. Le décor que je te disais, là, on était assis. Fabienne, elle est plus loin sur ma gauche, elle est assise. Alors, l'idée de plateforme, je ne vais pas mettre de lien, peut-être qu'il n'y en a pas, mais on est ailleurs. Et c'est pas ma construction, ça maintenant, j'en suis sûr. Et on est justement comme à la frontière entre eux, qui nous observent, et nous, à un lieu d'échange. Oui, c'est intéressant parce que ce plan, bon, j'imagine que c'est un plan qui est réservé aux Zéons. Et j'avais cette information que les Zéons, là, ils se sont montrés comme ça et ils nous ont rejoints ou à la frontière. Que les Zéons, qu'on définit comme des forces ou des puissances créatrices et des univers, n'ont pas le droit de sortir du plérum. Est-ce que cette information est correcte ou pas? Que te dit Christos par rapport à ça, Fabienne? Alors, quand tu parlais, j'avais déjà des informations, si tu veux. Je voyais, je vais essayer de le décrire comme
Une source d'énergie centrale. Tu imagines une source d'énergie centrale. Je ne peux même pas décrire un soleil, c'est autre au-delà d'un soleil, enfin une source d'énergie centrale. Et tout autour, il y a plein de choses. Pour le moment, je ne sais pas ce que c'est, mais ce que ça m'a montré, puisque je me suis focalisée sur ce que tu disais, le plérum, avec, on va dire, l'univers des éons. Ça fait partie de... C'est comme une branche qui est créée ou voulue ou par cette source d'énergie, je vais parler pour être clair, comme si c'était une de ces branches, mais que tout autour, il y a une infinité d'autres façons. Si tu veux, dans ma perspective et ce que je vois, c'est que le monde des éons, cet univers, je vais dire cet Oui, univers, c'est qu'une partie. d'accord. C'est simplement une partie de quelque chose avec d'autres, pour le moment, facteurs inconnus, parce que je me suis focalisée là-dessus, et puis le reste, c'est tellement grandiose et énorme que pour le moment, je Ouais, n'ai pas de point d'accroche, si tu veux. Mais c'est que, voilà l'image que j'ai eue. d'accord. Et sur la question du fait que les éons n'ont pas le droit de sortir du plérum, est-ce qu'il te Ah, dit quelque chose? bah, ils sont... euh, l'histoire de droit, si tu veux, c'est pas C'est correct, humain. le mot. C'est juste qu'ils sont comme contenus dans ce qu'ils doivent, sans Faire. aucune idée de, pas forcément prisonniers, hein. Ce que je vois, c'est que c'est leur domaine d'action, c'est le domaine dans lequel ils agissent. Ce D'accord. que je peux te dire. Thomas, sur le fait que, parce que je t'ai vu réagir, qu'est-ce que tu peux répondre à ça sur le plérum et le fait que les éons n'ont pas. Voilà. Quand tu as demandé ça, enfin, le mien, entre guillemets, celui qui est en face de moi, il a souri. Et en fait, c'est ça, l'idée de ne pas avoir le droit de ça. Non, non. C'est une question de. C'est plus une question de cette. Je vais dire ça avec mes mots, de densité ou de fréquence. Comme Mhm. j'ai juste avant, eux, ils sont ailleurs et à la fois au-dessus de nous, d'un point de vue énergétique, ou d'incapacité, en fait, plutôt. Euh, et encore, incapacité, ça fait limitant et je sens que c'est pas Mhm. correct. C'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils sont, comme disait C'est Fabienne, ils sont chez eux, on est chez d'accord. nous, en gros. Donc c'est tout simplement que les choses sont organisées comme ça, tout simplement. Voilà, oui, c'est Oui, ça, c'est juste de D'accord. l'organisation. Oui, du coup, je vais continuer comme ça. Bah, c'était une question bah, que je m'étais posée. Voilà. Euh, alors, nous, les consciences incarnées, on explore les mondes et ce que l'on sait, c'est que nous, les consciences, on vient d'une source originelle. Euh, mais la question est, puisque on dit que les éons ont ce rôle de création des univers et des mondes, est-ce que les éons peuvent aussi créer des consciences? Thomas, que te dit Abraxas par rapport à ça? Est-ce que les éons peuvent créer des consciences? Alors déjà, quand tu parlais, il y a eu un mot, ils se définissent, enfin, un mot très à nous, hein, comme des architectes, ça rejoint ce que tu disais, ok. Euh, et pour la question de créer des consciences, il me montrait, quand il a dit ça, m'a montré sa main gauche, il y a quelque chose qui est apparu, une sorte de boule flottante. Alors, est-ce que c'est une conscience comme on l'entend, je lui demande. Il me dit non de la tête et il me dit oui et non. Il m'explique la distinction entre une conscience telle qu'on l'entend, qui est créée par la source, et ce que eux peuvent créer. C'est différent. Alors, c'est Quelle est cette différent, différence? et il n'y a pas de notion de moins bien ou de mieux. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est la différence? Je lui demande. Il me dit, comment- il me dit, c'est juste la batterie, la pile qui est différente. Sous-entendu, la source d'énergie créatrice. D'accord. La source va créer des consciences comme on les connaît, nous, et eux peuvent créer des consciences, mais différentes, comme une catégorie différente. Mais il me dit que, de son point de vue à lui, je comprends bien que ça se voit que c'est pas les mêmes. Alors moi, je vois pas, je comprends pas vraiment sur quels critères il me dit que ça vivre différemment. Il me dit que l'empreinte n'est pas la même. Il n'y a pas l'idée qu'ils peuvent copier, il n'y a pas l'idée de copier ou de faire semblant. C'est juste qu'ils peuvent créer des consciences, mais du coup, par rapport à nous, notre compréhension, on peut dire que non, ils ne peuvent pas créer de conscience qui s'incarne sur Terre. Euh,
Quoique, attends. J'ai une demande. Ce qu'il crée, peut s'incarner sur Terre. Et il me dit, elle est libre. Donc si, donc je suis allé trop vite. Mais ça n'empêche que ça ne sera pas une conscience comme nous. Et là encore, c'est pas dire mieux ou moins bien, c'est juste différent. C'est pas la même source d'énergie. Il me rappelle juste cette information-là. C'est pas la même pile, c'est pas la même source d'énergie créatrice. Créatrice. D'accord. Fabienne, qu'est-ce que Léon Christos peut te répondre par rapport à ça? Est-ce que les... Oui, il y avait des informations un petit peu similaires avec moi tout je vais te dire ce que j'ai vu. Et quand j'ai écouté Thomas aussi, c'était aussi, je trouvais il y avait un parallèle intéressant parce que moi je voyais que il y avait quand même une création de conscience déjà liée à la source. L'origine, elle est là, de tout en fait. Et qu'il pouvait, alors moi c'est ce qui m'a montré, hein, Léon Christos m'a montré qu'il pouvait, à partir de comme je voyais ça dans sa main, effectivement comme une étincelle qui était là, et il allait pouvoir ou façonner ou utiliser, entre guillemets, le mot utiliser n'est pas forcément correct, avec lequel il allait pouvoir créer, œuvrer, et parce que quand on parle de conscience, ça peut avoir plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul type de conscience. Il n'y a pas qu'un seul type de conscience en fait. D'accord. Et que il pouvait bien sûr, en tant qu'être créateur, je dis géant créateur, puisque ce sont pour moi des créateurs, hein, responsables d'univers ou créateurs d'univers, peu importe. Ils pouvaient à leur gré et à leur guise, choisir et diriger les consciences vers différentes formes de création. Oui. Je vais le définir comme ça. Oui, oui, d'ailleurs, tu me donnes une information importante que j'aimerais que Léo Christos, s'il est d'accord, il nous précise cette information que les Éos sont créateurs des univers et des mondes. De certains univers et de certains mondes, il précise. De certains mondes. Ah oui, d'accord, ça c'est important. Et il me renvoie à l'image que j'avais tout à l'heure, donc de cette source d'énergie multiple en fait, qui projetait donc je voyais comme un lien avec ce monde des éons, mais je sais que de chaque côté, tout autour, si on peut dire comme ça, tout autour, il y a de multiples autres choses qui existent. Est-ce que par exemple, parce que moi, je peux penser que les Éos, ils créent des univers, ils créent des mondes que je peux appeler des mondes ou des univers harmonieux, qui sont en harmonie. Et je vais dire, est-ce qu'un Éo, puisque c'est des êtres, je vais dire, neutres dans ce qu'ils créent, est-ce qu'il y a des Éos qui peuvent créer des mondes que je peux appeler des mondes chaotiques, je vais dire. J'ai vu ta question avant que tu la poses, Peter. Et j'ai donné ma réponse après Thomas. Je vais te donner, parce que je le voyais. Écoute, la réponse que j'ai eue là, pendant que tu posais la question, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et il y a des infiltrations. Hein. Il y a des infiltrations comme. C'est une question qui est difficile à poser, mais bon, je la pose quand même. Non, mais je l'ai saisie. Il y a eu, et c'est comme ça qu'il me répond, comme une infiltration. Et bon, dans mon schéma à moi, dans ma façon ma vision à moi, j'ai vu qu'il y a une énergie dissonante qui s'est infiltrée dans leur univers. Comme pour, bien sûr... Et cette énergie, est-ce qu'ils savent d'où est-ce qu'il vient? Ah, ça c'est une bonne question. Je n'ai pas posé. Attends, je vais chercher la réponse. Oui, bon, je peux continuer. Bon, tu peux
Je vais poser la question à Thomas par rapport à ce que j'ai dit sur la création des univers. Est-ce que Néo Apraxas peut te dire si l'un ou l'autre des EO peut créer un univers chaotique? Et je rajoute, je peux penser que dans la création, la vie, c'est la norme. Est-ce qu'un Néo peut créer un univers avec des êtres destructeurs? Alors, en fait, quand tu as posé la question, tu as dit qu'il crée des univers harmonieux. Et tout de suite, le mot harmonieux, ça clairement, c'était la façon dont je l'entendais. Dans mon esprit, harmonieux, ça veut dire positif. Et je sentais que c'était pas correct. Et juste après, tu as dit qu'ils étaient neutres, quelque chose comme ça. Oui. Et là, par contre, ça fait OK, oui, ils sont neutres. Du coup, est-ce qu'ils peuvent créer des univers négatifs? Je rejoins la façon dont elle a dit, Fabienne. Eux, de ce qu'il me dit lui, ce qu'ils font, c'est toujours neutre par rapport à notre système de bien de mal. Peut-être que pour eux, il y a un autre système, mais peut-être qu'ils voient les choses différemment, il faudra qu'ils me disent après. Mais pour nous, c'est toujours neutre. Et l'idée d'infiltration, alors je ne sais pas comment Fabienne, ça lui a-t-il montré, je ne suis pas certain d'avoir compris, mais là, il me dit c'est des pollutions extérieures. Pas lui en tout cas. Des pollutions extérieures qui viennent après. Tu sais, c'est comme si que en fait, voilà, il me donne une image et c'est drôle cette image, ça se peut qu'il me l'ait donnée la dernière fois avec toi. Eux, ils créent la feuille de dessin. Ils te donnent une feuille. Et ensuite, si de suite, tu as des infiltrations des nous, ou n'importe quelle entité, n'importe quoi, n'importe quelle forme de vie, qui veulent dessiner des choses positives ou négatives, après, c'est nous qui choisissons, ou en tout cas, ou nous qui imposons, mais en tout cas, pas eux. Eux, c'est une feuille blanche. Eux, ils créent la feuille. D'accord. Ils montrent ça comme ça. Oui, oui, continue, Thomas. Et pardon, il y avait une autre question. Non, mais c'est tout, parce que l'autre question, après, je l'ai oubliée. Donc, du coup, je l'ai oublié aussi. Donc, je reviens, Fabienne. Oui. Quand tu m'as demandé, je suis restée sur la question de quelle était l'origine de ce que j'ai vu comme une infiltration sur ce monde. De la neutralité, je suis assez d'accord. Et moi, j'ai cherché un petit peu l'origine. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Il m'a juste montré, Christos, il m'a dit soleil noir. Alors, soleil noir, je sais pas ce que c'est, mais si je me fixe sur ce nom, sur ce mot, sans savoir du tout à quoi ça correspond, ça me montre comme mais moi, c'est de la métaphysique, j'y comprends rien. Enfin, je comprends pas forcément tout. Ça me montre comme s'il y avait ça me donne, je sais pas, franchement, peut-être Thomas aura plus d'explications que moi là-dessus. Je vois matière, antimatière, tu vois. Oui. Je vois comme si il y avait tout et son contraire qui existait. Oui, l'existence d'un soleil noir qui absorbe, enfin, c'est pas la première fois que Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Pour l'instant, j'en ai pas plus. Thomas Léon, après que ça t'a dit aussi qu'il y a des infiltrations, est-ce qu'il sait d'où viennent ces infiltrations? Oui, c'était ça l'information que j'avais oubliée. Et quand il m'a pas mis de mots, il m'a montré l'image au loin d'une boule, d'une sphère noire. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui quand elle a dit soleil noir. Je suppose qu'il parle de la même chose. Et dedans, quand je me fixe dedans, alors là je vois bien que, enfin je vois bien non, justement, je vois bien mais je comprends pas trop. Je suppose que c'est symbolique. Dans cette sphère, je vois comme, tu sais quand c'est que c'était une boule de cristal et que dedans on voit une image. C'est un peu ça. Dedans je vois une image en continu qui tourne depuis tout à l'heure en boucle. Là, c'est une scène qui tourne en boucle de créatures, je ne sais pas ce que c'est, qui sont comme en train de charger sur un champ de bataille. J'arrive même pas à savoir s'ils sont sur des chevaux, n'importe quoi, je sais pas, c'est pas très grave. Et ils sont en continu, en train de charger, ils chargent. Mais ça tourne en boucle, hein. Ils vont nulle part, entre guillemets, ils ne bougent pas, ils sont dans cette sphère noire là, et je les vois. C'est comme si tu regardais un film dans une sphère. Et ils avancent. C'est tout, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est symbolique ou pas, mais je pense que c'est symbolique. Ils chargent en continu. Et tout est négatif. J'ai pas du tout la notion et il me la donne pas, la notion de matière antimatière. Non, je vois juste ça. Enfin, c'est complémentaire. Mais... Ah oui, je trouve que c'est intéressant de savoir ça parce que
donc il y a les univers qui sont créés et les univers, ils sont parfois interreliés ou interpénétrants. Et alors, ça forme le multivers. Euh, du coup, il y a les univers qui n'ont pas été créés par les éons. Euh, et il y a justement ces univers que nous, dans les humains, on peut appeler des univers où il n'y a pas d'harmonie, qui peuvent pénétrer justement les univers qui sont, qu'on peut dire, qui sont en harmonie. Et c'est pas l'enquête d'aujourd'hui, donc je ne vais pas aborder ce sujet puisque la situation de la Terre actuelle proviendrait de ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, qui a commencé je ne sais où, par je ne sais qui, et qui est arrivé dans la constellation de la Lyre. C'est une information que j'ai. Et aussi dans la constellation d'Orion. Et puis ça s'est poursuivi jusqu'à la Terre. Et jusqu'ici, je n'arrive pas à avoir l'information d'où venaient ces entités qui ont attaqué la Lyre et puis qui ont attaqué Orion. Tout ce que je peux observer, c'est que dans mon observation d'humain, je peux les considérer comme des entités destructeurs donc de la vie. Voilà, je ne vais pas faire cette enquête aujourd'hui, on aura l'occasion d'approfondir cette histoire de la guerre des étoiles qui a abouti à la... sauf si justement, par exemple, Fabienne, tu as un mot à dire par rapport à ça ou... Non, j'ai juste vu... alors Thomas voyait des... Je sais pas, des choses qui tournaient en rond, je sais plus même le mot qu'il a utilisé. Et moi, j'ai vu comme je t'ai focalisé sur ce soleil noir, je voyais des expulsions d'êtres... tu vois, de type un petit peu sombre. Je vais pas décrire. Je voyais que c'est comme s'il expulsait, tu sais, ce genre d'énergie. Ah oui, Thomas, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux rajouter ou... C'était quand tu as parlé des multivers, des univers qui sont reliés entre eux. Il m'a montré pour ma compréhension la nôtre. Il m'a remis cette image de feuille où une feuille c'est un univers qui crée, bon c'est symbolique. Et du coup, quand tu parles de multivers, il me montrait plusieurs feuilles et du coup ça prend du volume et ça, qui se croisent. Et ça formait, qu'on appelle ça, une sphère, mais du coup qui a des faces planes, je sais pas comment ça s'appelle. Qu'importe, ça forme des formes géométriques. Et c'était juste pour mettre des images sur ce que tu disais. Ça sous-tend qu'il est d'accord, que c'est ça. Et quand tu disais qu'il y avait certains univers que eux n'ont pas créés, il m'a fait comprendre que ça n'empêche pas l'enchevêtrement, comment on appelle ça, le croisement, pardon, de feuilles, de deux univers, de ces deux univers-là. Il n'y a pas de ce qu'il me dit, c'est pas un problème, disons. Ils sont pas séparés, ces univers-là, parce qu'ils n'ont pas le même créateur. D'accord. Et c'est tout. Oui. Ok. Alors, Fabienne, je reviens vers toi. Avec Iléon Christos, j'ai une question. J'ai l'information que les éons est créé par binôme, donc avec un éon avec une énergie masculine, une énergie féminine, on peut dire yin et yang. Et est-ce que Christos peut te confirmer ça? La réponse est si l'on peut dire. Ok, je vois. Thomas, qu'est-ce que tu as comme... J'ai du mal à rester, on va dire, objectif parce que j'ai des souvenirs, des vagues souvenirs de la précédente session où j'avais, je crois, je suis même plus sûr, j'avais vu deux et il y en avait un, en tout cas je me rappelle plus d'une qui était, on va dire, féminin. Mais je mets ça de côté et je demande à la personne que j'ai en face de moi, là. Il sourit. Mais alors, je crois que oui, mais du coup j'ai du mal, je peux pas l'affirmer parce que ça me mélange avec moi, mes souvenirs et mes pensées. On peut, si par exemple les Huon Abraxas crée avec sa binôme d'énergie yang, plutôt yin, parce que c'est
j'imagine, on peut lui poser la question, est-ce que, par exemple, la Praxis, c'est une énergie de type masculin, par exemple, ou neutre ou féminine? Est-ce que tu peux lui demander? Oui. Je sentais que c'était féminin, mais justement, je sais pas si c'est mot. Je lui demande. Alors, non, c'est masculin. Non, c'est masculin. Mais c'est pareil, du coup, j'ai du mal à être, on va dire, sûr de. Il se montre comme masculin, mais j'ai cette sensation que. Alors attends, je vais l'exprimer, je vais voir sa réaction. Mais j'ai cette sensation qui me fait comprendre que il peut changer, tu sais. C'est pas fixe. C'est ça, Il y c'est a ça. l'idée de complémentarité avec l'autre. Autrement dit, si lui change, entre guillemets, l'autre va s'ajuster. Il y a cette idée, il faut que ce soit cohérent. Euh, Masculin, féminin, ou peut-être qu'il est d'autres vocabulaires, je ne sais pas, mais complémentaire. Mais là, actuellement, c'est plus masculin. Mais j'ai l'impression qu'il peut changer. Et il D'accord. sourit. Donc, pour la création, il n'est pas obligé d'avoir un néo féminin à côté d'elle, ou alors c'est lui qui a les deux parties, ou alors il y a une néo féminine à côté, ils sont deux. Qu'est-ce que tu as comme information, Oui. Fabienne? Moi, il dit que c'est une histoire de polarité. Les polarités, c'est humain. C'est sur un certain plan. Sur son plan à lui, ce qu'il me dit, que je comprenne, en fait, il me montre que si tu vois une boule à multifacettes, Oui. le côté polarité, c'est une seule de ses facettes. Mhm. Donc, on peut considérer que, comme dit Thomas, c'est juste, ce que dit Thomas, c'est juste, il peut varier en fonction de ce qu'il a créé, mais il y a beaucoup d'autres facettes que la facette de la polarité yin-yang. Ah oui, d'accord. Ben, on est presque à la fin de l'entretien. Et oui, si tu veux Pardon, ajouter quelque excuse-moi, je te chose, coupe. Thomas. Oui, oui. Il me montre, quand tu demandais s'il fallait qu'il soit deux, etc., il m'a tout de suite montré que, de son point de vue, ils font qu'un. Ils font qu'un. Il n'y a pas cette idée où il est un et en face il y a un autre un alors, je veux dire du sexe opposé entre guillemets, du genre opposé, du pôle opposé. Ils font qu'un. D'accord. Oui, parce que bon, du coup, Et la il me question. relie encore à cette boule d'énergie qui est derrière eux. La bonne, hein, pas le Mhm. truc noir au loin Bah, là-bas. du coup, la question que j'allais poser à Praxas, c'est comment s'appelle son binôme féminin. Du coup, bah, j'imagine qu'il portait le même nom. Est-ce que, par exemple, son côté féminin a un nom? Ils se séparent en deux. Et du coup j'avais un Hmm. doute sur la compréhension. Et du coup oui, il est comme tu dis, il est les deux à la fois. Enfin, j'étais pas sûr d'avoir compris. Là, il se sépare en deux. Et du coup, le nom. Et alors, je pense qu'il se. Enfin, c'est pas qu'il se moque de moi ou de nous, mais il y a d'un Je côté comprends. Abra et de l'autre Saxe. Tu vois, le nom est coupé en deux. Et ça le fait D'accord. sourire. Non, bon, comme j'ai dit, je pose des questions humaines. Non, mais ça le fait sourire. J'ai un Et cerveau. il dit que c'est important. Comment dire? Il dit que c'est important dans ces questions. Même si, en effet, la compréhension peut être difficile ou les questions n'ont pas. Comment dire? Justement, non, il le dit pas. Pour lui, il n'y a pas de questions, on va dire, inutiles Oui, parce que ou je dis que insensées. on est en incarnation, j'ai un cerveau à deux hémisphères avec un cortex calé au milieu, donc les choses ne sont pas les mêmes, mais les questions viennent et je les pose. Euh, voilà, Fabienne, par rapport à Christos, euh, est-ce qu'il a une binôme féminin? Et comment elle s'appelle? C'est un petit peu similaire à ce qu'a vu Thomas. Il me donne un nom, une manière de... Puisqu'on a besoin de définir. Nous, on a besoin de définition, c'est ce qu'il me dit. Et Eh que oui. Bon, mais il me dit Crystalia.
Comme ça, D'accord. voilà. Bon, après, ça ne s'appuie pas forcément sur quoi que ce soit qu'on connaît, mais c'est effectivement sur sa propre énergie en binôme, on va dire. C'est peut-être il me dit, ce sont des marches supplémentaires que vous devez franchir Absolument. et que il me montre aussi, ce qu'il me montre, c'est des vieux papiers. Comme des parchemins, tu sais, qui ont été trouvés peut-être sur Terre, je sais pas, il me montre, j'ai l'impression que c'est des vieux parchemins très terrestres et qui dit que ben bon ben tu vois, il les prend dans ses mains et c'est fait comme ça et ça tombe en poussière. Oui, donc Voilà l'image que j'ai. oui, c'est une vision humaine. On doit évoluer, avoir une autre analyse et avoir une autre vision des choses. On arrive à la fin donc, de notre entretien. Je, je voulais les remercier de nous avoir accordé cet entretien. Dernière question, est-ce que pour les prochaines enquêtes, ils sont d'accord que si on a des questions, on peut toujours revenir s'entretenir avec eux. Que te dit Léo, Christos, Fabienne? Il me dit que à partir du moment où tu sais et il me l'écrit comme en gras, tu vois, tu sais que tu es sans limite, tu peux venir. Thomas, que te dit Léo Abraxas par rapport à ça? Il a juste hoché la tête comme poliment déjà pour dire. Enfin, il n'est pas parti, mais pour dire au revoir, disons. Et pour répondre à tes questions, il a hoché la tête pour dire oui. Il n'y a aucune. Enfin, oui, avec plaisir, si je devais mettre des Oui, mots sur ça, son hochement de tête, disons. Oui, juste une dernière question, parce que nous, on essaie parfois de mettre à disposition à d'autres personnes. Est-ce que, par exemple, l'entretien qu'on a eu, on peut diffuser sur Internet, partager avec d'autres personnes, donc ça ne leur cause aucun problème. Thomas? Alors, je vérifie, hein, que ce soit pas moi, mais je pense pas. Mais non, 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 parce qu'il me montre sa façon. Il me montre l'information qui se diffuse à notre échelle toute petite par rapport à la sienne, mais c'est juste Oui. voilà. Et non, Oui, non, j'imagine. il reste neutre par rapport à ça. Et au contraire, il est même détaché, ça lui est égal. Enfin, totalement. Il serait c'était pas Néo. impacté ni en bien ni en mal. C'est C'était neutre. Néo, donc Fabienne et Christos aussi. Il me montre aussi que simplement ceux qui seront attirés pourront aller avoir cette information. Donc il n'y a aucun souci, que tout est juste et que c'est juste une. Il me montre aussi, tu vois, il me montre comme une fenêtre qui Oui, s'ouvre et à laquelle on peut regarder l'espace. d'accord. Et il m'a rajouté, juste avant que tu parles de la fenêtre, il a rajouté enfin le mien, entre guillemets, il a dit que rien n'est à cacher. C'est Et ça. ça, c'est intéressant, parce que cette histoire de cachette, moi, ça, pour être honnête, ça commence des trucs cachés, ça commence à, je sais pas, je vais pas utiliser mes termes humains, ça commence à me taper sur les nerfs, donc voilà. Alors, je les remercie beaucoup, et aussi à vous deux. Je les représente mon grand respect cosmique, et voilà, j'aimerais que vous vous déconnectiez tout simplement à eux. Et on se déconnecte, on revient, on passe à autre chose puisqu'on a terminé. Juste avant de terminer et de revenir, j'ai deux petites questions, Fabienne. Dans ce que je lisais, même dans ce que tu fais, les soins, on avait observé qu'il y a ici sur Terre que parfois, lors des désincarnations, les âmes sont détournées vers... c'est tout autre chose, mais c'est une dernière question et puis on revient. Les âmes sont détournées vers les incarnations et les réincarnations, parfois truquées, forcées, tout ça. Et j'ai eu une information qui me disait que depuis 2012,
ce n'est plus le cas. J'ai mis en doute cette information. Alors, Fabienne, j'aimerais que tu montes tes vibrations, tu te connectes à ta partie supérieure, la partie qui a son savoir, et tu poses, tu poses la question, est-ce que cette information est correcte? Euh, je vais compter jusqu'à 3 et tu as la réponse. 1, 2, 3. Si depuis 2012, ce n'est plus le cas, qu'il y a Oui. des incarnations forcées, il y en a encore. Il y en a encore. La réponse que j'ai eue, c'est de moins en moins. Oui, c'est ce que je pensais De aussi. moins en moins. Avec maintenant la possibilité de... Alors, puisque les informations m'arrivent au fur et à mesure, là, puisque je le vois, c'est comme si en 2012, il y a eu comme... moi, je le vois comme quelque chose qui s'ouvre, tu vois, comme un rideau qui s'ouvre de chaque côté et qui laisse le passage, qui laisse un passage. Je dis pas qu'il n'existait pas, mais là, le passage est plus grand. Et donc, pour le passage, quand je parle de passage, je parle de libération, possibilité de libération, de se libérer. Et il y en a encore qui sont donc forcés, on va dire, mais de moins en moins. D'accord. Thomas, qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça? C'est très similaire. Ça m'a montré et ça m'a dit que, je ne sais pas du tout pourquoi en 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé énergétiquement, mais ça m'a dit qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Et il faut entendre par là, parce que l'expression elle est pas très correcte, il faut entendre par là que, comme elle disait, de moins en moins, qu'il y a une partie de la population qui est d'un côté du fossé qui n'est plus impactée par ce problème spécifique. Et il y a une autre partie qui l'est encore, mais c'est ça, moindre quantité, moins de gens. Pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais c'est comme ça, c'est ça, c'est similaire. D'accord. Bah, c'était la dernière question. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande de complètement vous déconnecter de l'exploration qu'on a fait aujourd'hui. On a amorcé le retour. Déconnectez-vous de tout. Vous revenez dans vos espaces, dans vos fréquences. Vous êtes sur les respirations profondes. Bien maîtrisées. Vous avez la maîtrise. Vous avez la souveraineté. Donc, je vais compter de 1 à 3. Quand je serai à 3, vous serez complètement de retour. 1, vous vérifiez que tout va bien. Vous êtes bien aligné, bien centré. Vous suivez votre respiration. Vous retrouvez le bien-être. Alors, je vous propose, avant de revenir, de créer, chacun de son côté, moi y compris, de créer comme ça, c'est un endroit de nettoyage. Ça peut être une cascade de lumière, une cascade ou une douche, comme vous le faites d'habitude. Je fais la même chose, chacun de son côté. On se nettoie, on passe, on se met dans une énergie de lumière et d'amour. Donc on se nettoie de tout ce qui ne nous appartient pas. Je ne sais pas ce que tu as créé, Fabienne. Est-ce que ça te fait rire? On est tous les trois en train de sous une cascade. Je dis mais oh, on est tout nus tous là. Puis ma partie musée me dit mais oh, ma pudeur, tu sais. Je trouve ça me fait rire. Donc Chacun, c'est chacun crée son. Enfin, bref. c'est amusant Euh, et ça fait monter les fréquences. C'est ça qui est le principal. ouais, c'est vrai que maintenant on se connaît quand même depuis déjà pas mal de temps. Voilà, donc à deux, on retrouve les sensations physiques. Vous êtes bien stable, bien équilibré, bien harmonisé. Vous avez la maîtrise de vos respirations.
À 3, vous pouvez ouvrir les yeux. On se voit ici, en incarnation. On peut se faire coucou et se faire des sourires. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien. Oui, ça fait plaisir. Vous avez l'air en forme. Oui. Et toi aussi, Peter, bravo. Oui, voilà. On a fait une heure, oui, presque 1h40 d'investigation et je suis très heureux de ce que vous m'avez apporté, de l'aide que vous m'avez apporté. Voilà. Alors, je vais couper l'enregistrement. Ensuite, on peut briefer. Ah oui, avant de couper l'enregistrement, alors par rapport aux informations, à tout ce qu'on a fait, moi, j'ai pas de chaîne YouTube, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez diffuser, je le dis ici, donc dans l'enregistrement, il n'y a aucun problème, vous pouvez le diffuser sans Ok. problème. Ok, Peter. Vous pouvez couper, tel morceau est intéressant, l'autre n'est pas intéressant, donc... Liberté totale. Merci. donc, Merci. voilà, j'arrête.